Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va voir qu'est-ce que le Hard Surface Modeling. Le Hard Surface, en réalité, c'est simplement les objets que l'on sait qu'on ne va pas déformer dans une scène. Par exemple, une chaise, un canapé, un autoradio qui ne va pas se tordre, qui ne sera pas un animal ou même un objet animé dans son maillage. Donc le Hard Surface, ça va être plutôt une appellation qu'une technique. Néanmoins, lorsqu'on fait du hard surface, la technique est beaucoup plus libre et nous permet donc de faire beaucoup plus de choses, rajouter des triangles, rajouter des n-gones, etc. Enfin, on n'est pas figé sur la topologie et on peut faire des choses avec une topologie qui n'est pas très jolie ou alors un nombre de triangles ou un nombre de faces un petit peu conséquent, puisque en fait on n'est pas totalement tributaire de la forme du maillage pour l'animer. Donc on fait un petit peu comme on veut. Donc là on va voir les outils bevel, les limites du bevel, et on va voir quelques boutons en box modeling. Vous allez voir, c'est un atelier très simple de 8 minutes. Très bien, alors on réouvre notre fichier et on va commencer en ajoutant Shift A, le mesh cube. Je fais un Scale S et un G Z. Dans ma vue de profil, je fais un S sur les Y et un G sur les Y pour bien placer le corps. Maintenant, je vais ajouter un modificateur pour ajouter des bevels, c'est-à-dire pour faire un biseautage. Je clique ici et j'ai un biseautage qui a l'air pas mal, mais pour être sûr d'avoir un bon biseautage, ici, normalement, on doit faire un CTRL A et appliquer le scale. Voilà le biseautage qui correspond réellement ici à ce qui est indiqué sur mon bevel. Maintenant, je vais changer avec Shift-clic ici la taille et maintenant vous êtes sûr que toutes les distances ici sont égales, contrairement à tout à l'heure où on avait fait un scale sur les Y et donc on pouvait se retrouver avec un bevel ici différent à celui-là. Maintenant, vous voyez le triangle ici, il est très visible. On peut le rendre encore plus visible en activant ici dans Overlay le wireframe. On va ajouter un deuxième ici segment. Comme ça, notre objet est composé uniquement, encore une fois, de quadrangles. On va maintenant rentrer en mode édition. Et je vais enlever ici, je vais enlever le wireframe. Je vais faire ici une extrusion de la face avant avec E et un scale sur place. Ce que je dois éviter, c'est de faire une face trop proche ici du bord, car sinon il va être obligé de réduire le rayon. Donc je fais un scale pour que au moins ça dépasse le rayon. Maintenant, je vais faire une extrusion vers l'intérieur et de la même manière, vous avez vu que ça influence sur le rayon. Donc je dois au moins dépasser le rayon de mon bevel. Sinon, je devrais appliquer le bevel, le rendre réel avec des faces ici. Pour pas qu'on voit les faces, je vais cliquer sur mon bouton droit et je fais un Shade Auto Smooth. Le Shade Auto Smooth va lisser les surfaces les plus planes jusqu'à un angle indiqué par ici, vous allez voir dans Objet Data, le petit triangle vert, par ici le bouton normal et là j'ai l'angle de mon Auto Smooth. Il faut au moins que je dépasse 50 degrés pour avoir un adoucissement des faces qui soit raisonnable. Si j'ai pas suffisamment ici d'angle, je peux ajouter encore 3 et 4 segments, mais je vois que ça change pas grand chose ici au niveau du lissage, donc je vais laisser sur 2. Je vais maintenant faire une découpe ici pour créer l'objet qui est ici, c'est-à-dire le baffle. Comme c'est un cercle en fait qui doit être ici, il faudrait suffisamment de faces. Pour ça, je vais faire CTRL R et je vais découper au moins par 4 ici, même par 5. C'est-à-dire que là, avec la souris, vous allez survoler l'emplacement où vous voulez faire vos découpes et avec la roulette vers le haut, vous allez faire 5 découpes. Vous validez avec le bouton gauche ou le bouton Entrée. En vue de face maintenant, on va sélectionner l'emplacement qui représente ici la partie où on va faire notre cercle. On appuie sur Shift, CTRL et on clique ici
pour sélectionner toute cette surface. On peut agrandir un petit peu ici, le rapprocher du cercle, du bord, ici du cercle. Faites attention à pas trop descendre ici pour pas trop vous approcher des bords, sinon vous changez les arrondis. Et maintenant, on va utiliser édition, Loop Tool, Circle. Vous voyez que c'est assez pratique. Du coup, on a notre cercle. Alors, ça l'a agrandi jusqu'au bord. Je vais réduire un peu pour retrouver notre bevel. OK. Maintenant, je vais faire une extrusion vers l'intérieur, comme ça, et une extrusion vers le fond. Toujours de la même manière, en gardant suffisamment de distance pour avoir le bevel. Très bien, on n'a plus qu'à avancer ces faces un petit peu, et un tout petit peu avec G, Y, en maintenant Shift pour avancer un tout petit peu ici, pour avoir une face un peu arrondie. On pourra sélectionner avec Shift tous les points ici, pour répartir avec S un petit peu plus la face ici. Je peux appuyer sur Circle, S, voilà. Et comme ça, on a un beau petit baffle. On va y ajouter les boutons, Shift, clic droit ici, j'ajoute Shift A ou Add ici, un mesh de type cylindre. Il faudra que vous changiez ici, donc on va réduire la hauteur, on va réduire le radius, avec Shift maintenu, et on va réduire ici peut-être à 23 le nombre de segments. On va se mettre dans la vue de profil, et on fait une rotation en maintenant CTRL. Je fais un G sur les Y. Maintenant, il est peut-être un petit peu trop long, mais je fais un S, Y, G, Y. OK. Je vais sélectionner en mode édition, en sélection par face, cette face-là. Je fais un Scale. Et je vais dupliquer ce bouton, Shift D en mode objet, avec un G, et je vais le dupliquer ici. Pour pas avoir quelque chose de totalement miroité, eh bien je vais faire un changement de taille ici, et je vais faire dans la vue de face, Shift D, G, et je vais le mettre comme ça. Maintenant, dans la vue de face toujours, je clique avec Shift, clic droit ici, et je vais ajouter Add Mesh, un cube. Donc là je fais un Scale, S, S, S sur les Z, S encore, S sur les Y, un G sur les Y ici pour le sortir un petit peu. Et là, on va utiliser le modificateur Array pour dupliquer ici notre objet. Avec le relative offset ici, vous pouvez déplacer l'objet en proportion par rapport à lui-même. Hein. Je me mets dans la vue de face, S sur les X, on va le poser comme ça. On va lui ajouter par-dessus un modificateur bevel. Votre objet ici, si vous voulez l'animer comme un cartoon, vous pourrez faire d'autres découpes dans ce sens-là. Et on a un objet de type hard surface, mais qu'on pourra quand même animer. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite. On va faire le visage en box modeling organique. Allez, c'est parti.